Mamadou Niang, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour. Vous avez passé 4 années à l'étranger, qu'est-ce que vous en retenez? Ça dépend des endroits. Comme je l'ai dit, en Turquie, ça s'est très très bien passé. C'est un pays accueillant, c'est un pays où il fait bon vivre, il y a un très bon championnat, où Fenerbahçe était un très grand club. J'ai joué aussi à Beşiktaş, où c'était un grand club aussi. Donc là-bas, je garde que des bons souvenirs. Après, c'est une année que je n'oublierai vraiment jamais. Et après, c'est sûr que concernant le Qatar, c'est plus compliqué au niveau footballistique, au niveau du championnat là-bas était vraiment faible et où il n'y a pas d'engouement, où il n'y a pas voilà, je ne me retrouvais pas dans ce football, c'est pour ça que c'était difficile pour moi. Après, comme je l'ai dit, je ne veux pas trop parler de ce qui se passe ou ce qui s'est passé là-bas. J'en parlerai en temps voulu, mais dans les deux sens, c'était une bonne expérience et une moins bonne expérience pour moi. Et ce retour en France, qu'est-ce qui vous a apporté? Déjà, ma priorité à moi, c'était de revenir en France. Je me sens bien, je me sens apaisé. J'étais un peu. Qatar, c'était un peu difficile, c'était un peu devenu difficile sur la fin. Et voilà, tout ce que je voulais, c'était revenir en France. Et maintenant que je suis ici, je me sens bien. Pourquoi Arles Avignon et est-ce que vous avez été contacté par d'autres clubs? Ouais, j'ai eu des contacts avec certains clubs, mais je pense que le discours du président a fait la différence. Je voulais un club qui avait vraiment envie de moi et les autres contacts que j'ai eus, ils étaient un peu hésitants par rapport à mon âge, par rapport à mon expérience au Qatar. Donc voilà, dès que j'ai vu que ça hésitait, je coupais le contact tout de suite. Et voilà, quand j'ai eu une discussion avec le président de Arles Avignon, le courant passait bien et j'ai vraiment senti quelqu'un qui me voulait. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et quels sont les objectifs de ce club justement? Déjà de faire une bonne saison, de terminer à plus haute place possible. Après, on verra. Je sais que c'est un club qui a des qualités, qui a une grande capacité et qui a un potentiel énorme. Et on a les moyens de faire une grande saison et j'espère que c'est ce qu'on fera. Après, une montée en Ligue 1, on sera un peu trop gourmand si on pensait à ça. Déjà, terminer la plus haute passe possible, ça serait bien pour nous. Déjà, dans la première partie du tableau, ça serait une bonne saison pour nous. Vous allez avoir 35 ans, on dit qu'après 30 ans, les joueurs sont sous-estimés en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai. Je pense qu'en France, à partir du moment où on passe la trentaine, j'étais, je dirais, cuit. Alors que voilà, je pense qu'un club ne peut pas gagner quelque chose ou ne peut pas faire une bonne saison en étant uniquement constitué d'un groupe de jeunes. En France, la mentalité est comme ça. Après, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas changer les mentalités. C'est comme ça, à l'étranger, c'est différent. Un club, s'il me dit je suis trop vieux pour jouer, pas de problème. J'irai là où on a envie de moi, là où on a besoin de moi. Je sais que je peux encore jouer pas mal d'années. Donc voilà, moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous étiez surpris quand vous êtes revenu en France justement de cette réaction des clubs vis-à-vis de vous, de votre âge? Ou est-ce que vous vous attendiez à ça? Surpris, oui et non. Je pensais que les clubs n'allaient pas oublier ce que j'ai pu faire par le passé, que ce soit dans le championnat de France ou même à Fenerbahçe ou en Asie, parce que j'ai gagné des titres aussi là-bas. Malheureusement, ce fut le cas. Après, je m'y attendais un peu, mais je pensais que les mentalités avaient changé depuis mon départ. Malheureusement, non. De toute façon, même si j'avais pas trouvé de club, j'aurais continué à m'entraîner parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime m'entraîner, qui aime suer, qui aime souffrir. Euh, voilà, même quand j'arrêterai le foot, je continuerai à m'entretenir parce que j'aime le sport, j'aime ressentir cette souffrance après l'effort et pendant l'effort. Donc voilà, moi, je suis comme ça, j'aime bosser. Par rapport à l'équipe nationale sénégalaise, est-ce qu'une prochaine sélection est envisageable? Non, non, j'ai tiré une croix sur l'équipe nationale depuis bien longtemps. J'y pense même plus, j'ai plus envie de revenir en sélection pour plusieurs raisons.
Et voilà, maintenant j'ai tourné la page. C'était un grand moment de ma vie, mais voilà, maintenant j'ai oublié la sélection. Je leur souhaite, je suis supporter de l'équipe nationale, bien sûr. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. J'ai pris ma décision, ça fait depuis un bon moment. Et voilà, j'ai tourné la page. Vous avez évolué pendant des années à l'OM. Est-ce que ça vous manque? Non, pas du tout. Quels sont vos bons souvenirs à l'OM et vos moins bons souvenirs? J'ai que des bons souvenirs à l'OM, notamment ce titre de champion de France et ce doublé qu'on a fait en 2010. Mais même si les autres années on n'avait pas gagné de titre, j'ai passé à chaque fois d'excellents moments avec les groupes qu'il y avait, avec les coachs qu'il y avait, avec le staff qu'il y avait, avec le personnel qu'il y avait au club, avec les supporters. Ce stade Vélodrome qui est pour moi le meilleur public de France et qui le restera à jamais. J'ai eu que des bons souvenirs avec l'Olympique de Marseille. Vous êtes allé au nouveau stade Vélodrome? Pas encore, mais j'y compte bien aller bientôt. Vous êtes supporter? Je resterai toujours supporter de l'OM. Je l'étais avant de jouer là-bas et je suis resté après avoir quitté le club et je le resterai toujours. Ils ont un potentiel offensif énorme. Ils ont des joueurs de qualité comme Dimitri Payet. Ils ont un bon finisseur comme Gignac, comme Batshuayi ou même Thauvin. Donc ils ont une équipe pour faire une bonne saison. Après, j'espère qu'ils vont réussir à assimiler un peu les consignes du coach et comment le coach a envie que l'équipe joue. Et s'ils y arrivent, je pense que l'OM peut faire une grande saison cette année. Vous seriez-vous avec cette équipe et évoluer auprès de ces joueurs? Bien sûr, c'est une équipe de qualité. Mais c'est une équipe qui a un gros potentiel et tout le monde a envie de jouer avec de grands joueurs et de bons joueurs. Et c'est sûr que ouais, j'aurais aimé jouer dans cette équipe.